Vendredi le 27, je regarde tout mon tas de setup, ça fait longtemps que je ne vous ai pas jasé, je suis de retour. Bon, ceux qui ne savaient pas pourquoi je vous jasais pas, j'avais pas d'électricité. Et après ça, j'ai passé au feu. Donc, j'avais bien des choses à régler avant d'être capable de lire les journaux. Ça fait quand même 5 jours à peu près que j'ai pas lu les journaux de façon assidue. Et ça me fait bizarre, le cerveau, hein. Faut s'habituer à le lire. Et même Marilyn me parlait, tu sais, t'as-tu la nouvelle? Je dis non. Hey, ça c'est rare en maudit. Fait que là, je suis content. Je suis à jour et j'ai hâte de vous jaser. Ben, je commence ça. Tout de suite, on va parler de quoi? On va parler du panier bleu. J'ai un grand sujet sur l'achat local et le panier bleu. Le pape va venir. Oh, hey, pour un retour de Nicodème à Gaunt. Hein? La tuerie aux États-Unis, Tony Accurso, Justin Timberlake. Au Québec, l'intention de vote. J'étais au casino cette semaine pour faire j'étais juste à Rose Battle. Je vais vous parler de ça. L'insolite est de retour, les finances, les traditions. Êtes-vous des gens traditionnels, vous autres? Hein? Crémeuses ou traditionnelles? Hein? Vous allez me le dire. Vous allez me le dire. Ben, bon matin, on passe ça. Actualité vue par un entrepreneur, par un like. C'est assez fort. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas si on va faire un spectacle, mais Denis Coderre m'a donné du jus. Je vais chanter. Eh bien, chantons. Hein? Chantons. Je l'aime, cette chanson-là. Marie-André m'avait donné une chanson de Paul Piché que je connais pas. Mais ça ressemble à Emmanuel. Emmanuel-là, ça ne sera pas aujourd'hui. Moi, la pratiquer un peu. Mais là, je vais y aller avec ce que je connais le plus. Et qu'est-ce que je connais le plus? Michel Sardou, Madame Cahouette. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue, je l'ai suivie en chantant. Bon, vous comprenez que j'ai pas réussi à voir Marilyn en chantant. Hein? J'ai été obligé de sortir d'autres arguments. C'était pas mon plus fort. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Je ne chantais qu'une seule chanson. Hey, boule de gomme, serais-tu devenu un homme? Je ne sais pas à quel moment je suis devenu un homme. Hein? Il n'y a pas de tradition chez les Québécois. Je vais vous parler de ça tantôt, les traditions. Parce que ça me fait rire quand j'entends. J'aurais pu le mettre dans l'insolite. J'ai fait une section. Hey, on est le 27 mai. Pour vous autres, le 27, ça vous dit absolument rien. Moi, le 27, là, c'est un anniversaire, peu importe le mois. En fait, c'est le 27 août. Mais c'était mon premier achat d'automobile. Et à chaque fois que c'est le 27, je me dis, ah, c'est vrai, j'avais mon paiement à faire de 74 $ par mois. Oui, j'avais une Nissan Micra en 1987 que j'avais payé 5 400. Hein? C'est quand la dernière fois que vous avez payé une auto neuve 5 400 $? Ben moi, c'était en 87. J'avais abondé, j'avais négocié, c'était ma première négociation, je t'avais négocié ça serré en tabarnouche. Et c'était mon paiement de 74 $ en 1987. Je l'avais payé avant le terme parce que j'aime pas les dettes. C'est jamais été aimé les dettes et ce n'est pas nouveau. Ben c'est ça, le 27. Je peux vous en parler toutes les fois. Ça fait 2 ans, je ne vous ai jamais parlé du 27. Mais là, ce matin, ça m'a frappé d'en face, le 27 mai. Hey, on a sorti des biscuits à chien hier. Si vous commandez, hein, aujourd'hui, on est le vendredi, jusqu'à minuit, on vous en offre gratuitement. Et c'est toujours le fun. Ça fait longtemps que je vous en parle. C'est long de déterminer une recette. Et là, on vous les offre gratuitement. On va commencer à les vendre à partir de demain. Encore là, on met la terre toujours en évidence. Et qu'est-ce qui pousse sur la terre? La citrouille. Et nos biscuits sont à base de citrouille. Un peu de caroube pour donner un goût chocolaté parce que les chiens sont allergiques au chocolat. Donc, et
bien entendu, du sirop d'érable. Parce que là, vous n'êtes plus obligé de partager vos beignes avec, votre chien, hein? Avec Pitou. Puis donner ton beigne ou ta gaufre, ah ouais, ton biscuit à toi. Voilà. Hey, le pape s'en vient à Montréal, et Denis Coderre va s'en occuper. Va m'en occuper, moi. Hein? Puis il a sorti une phrase magique. Hein? Merci, Denis, pour mon retour, parce que j'avais le choix. Hein? Je dois me moquer un petit peu de Valérie Plante, de Fitzgibbon. Puis Denis est quand même unique. Hein? Ben voilà. Hein? Alors voici la phrase de Denis Coderre par rapport au pape. Comme dirait l'autre, hein? On sait recevoir, puis on va travailler en conséquence. Parce qu'il faut qu'il ramasse des millions pour le pape. Hein? Fait que, il va s'en occuper, lui. Hein? Il a déjà été dans l'appareil gouvernemental où il fallait qu'il ramasse de l'argent, des ministres à 100 000, mais ça, les ministres à 100 000, c'était au Québec. Donc, mais Denis Coderre va s'occuper de ça, parce que, comme dirait l'autre, on sait recevoir. Puis il a utilisé aussi un autre, puis là, le monde dit, ouais, mais tu vas être capable? Il dit, comme dirait mon ancien boss, Jean Chrétien, low expectation, high delivery. J'aime ça parler en anglais, mon Denis. Et il aurait pu en shooter une par jour, ben non. Hein? Il y avait un micro d'en face, ah ouais, des phrases. Hein? Lui, des cassettes, là, il est capable d'en sortir. Paul Arcand deviendrait fou avec lui. Hein? Ben, c'est ça, hein? Comme dirait l'autre. Moi, Paul Arcand, j'ai donné une entrevue avec lui, puis je pense que j'y en donnerai plus. Je ne l'ai pas trouvé sympathique, puis d'autres choses dans la vie que de parler avec des gens qui ne sont pas sympathiques. Hein? Ça fait plusieurs fois qu'il me passe en entrevue, puis son côté empathique, il n'est pas toujours là. Hein? Ou sympathique, des fois, je pense qu'il est obligé de m'interviewer parce que je fais partie de l'actualité. Hein? Donc, si tout le monde en parle, il peut dire, il faut que j'en parle. Mais toutes les fois, je m'attends à rien, là, mais je m'attends à... Lui, il m'offre moins que ce que je m'attends. Hein? Fait que, voilà. Une tuerie aux États-Unis encore, encore dans une école. Tu sais, à quel moment que le port des armes, puis le premier amendement, puis à quel moment que l'association Rifle, la National Rifle Association, la NRA, va dire, OK, bon, hein, c'est difficile, hein, faut qu'ils vendent des armes. Mais à quel moment qu'on dit, ouais, là, ça commence à être immoral, tu sais? C'est toujours la question, est-ce que c'est illégal ou c'est immoral? Mais là, tu sais, je veux bien croire que c'est dans le premier amendement, le droit de se protéger à tout prix, là. Hein? Mais regardez, il y avait un garde de sécurité armé dans l'école. Il n'a pas pu rien faire. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On voit ça ici aussi. Là. Il y a eu le cas Dawson. Il y en a des cas au Canada. Parce qu'on n'a pas de registre des armes à feu. Ça ne changerait pas grand-chose. Mais il faut mettre... L'accès aux armes devrait être l'exception. Je sais que vous aimez ça chasser, là, mais dès que tu ne chasses pas, c'est enfermé. Et dès que tu te promènes avec, sans raison, hein, peu importe si tu as le droit, il faut augmenter ça. Quitte à y mettre des puces sur les guns pour s'assurer que ça reste dans la maison, puis dès que ça... Il va falloir changer quelque chose dans notre société. Hein? Notre société, les États-Unis en font partie, mais il faut qu'on change quelque chose pour dire, tu n'as pas le droit. T'as pas de raison de te promener à Montréal avec un gun. Hein? Bon, c'est certain que ceux qui se promènent avec des guns, probablement l'ont acheté de façon illégale. Le marché légal va toujours rester, mais que les sanctions soient pas mal plus élevées si on te pogne avec ça, parce que il y a 19 enfants. Imaginez-vous, tu envoies ton enfant à l'école. S'il y a une place là, qui est sacrée, une place que on s'attend à ce que nos enfants soient en sécurité parce qu'on les laisse dans les mains de quelqu'un, c'est une école. Ils ne sont pas revenus, les enfants. Ces familles-là sont détruites parce qu'il y avait un incompris qui a décidé de rentrer dans l'école. J'en parle, je sais qu'il ne se passera rien, là, absolument rien. Mais quelle tristesse. Quelle tristesse et en même temps, j'ai pas le mot pour dire, sont-ils assez innocents, ces Américains? Hein? C'est ça qu'il faut se dire à un moment donné. Sont-ils assez innocents? Il n'y a aucun président qui va s'attaquer à ça. Parce que c'est des votes, tout le temps. C'est tout le temps au nom des votes. Mais qu'est-ce qui vaut plus, une vie ou un vote? Je laisse un silence, parce que
C'est le moment pour réfléchir. Voilà. En parlant de réfléchir, il y en a un qui s'en va réfléchir pour 4 ans. Ben, j'imagine qu'il va sortir après 2 mois. Là. Tourner à Curso. Il a épuisé toutes ses... Tu sais, à un moment donné, là, c'est bien bon avoir de l'argent, là, mais il a tout essayé. Il a tout essayé pour pas aller en prison. Il s'en va 4 ans en prison. Donc, le crime ne paie pas. Hein? Hein? Avec son bateau puis toute la gang de colons qui allait là-dessus en grosse bedaine. Et c'est ça, c'est terminé. Hein? Comment passer de là à rien? Hein? Ben là, il va être au rang des pâquerettes avec... ça ressemble à quoi une pâquerette? Au rang des pâquerettes. Hein? Ça ne doit pas être tellement élevé. Pâquerette. Pâquerette. Ça ne doit pas être les noms les plus populaires. Ah, c'est une petite marguerite. OK. OK, du gay. C'est ça, une pâquerette. Vous savez que le fromage Cantal, un de mes fromages préférés, vient de la région de Salaire et qu'il s'appelle le Cantal, c'est une appellation contrôlée, les vaches Salaire, vous voyez ce qu'ils ressemblent, ils mangent des marguerites. Et c'est pour ça qu'ils donnent Salaire vache. Voici ce que ça ressemble. Donc, le fromage Cantal est fait avec une race bovine caractérisée par une robe de couleur rouge bordeaux. Hein? Voilà, ça ressemble à ça, une vache Salaire. Et ça fait le fromage Cantal dans la région du Salaire, qui est le Massif central en France. Moi, je tombe en amour avec cette région-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des roches. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Hey, Justin Timberlake, un autre artiste qui vend son catalogue. Puis là, ben, ça m'a fait réfléchir parce que on a sorti notre catalogue et non, je peux pas le vendre. C'est mon catalogue de produits. Eux autres, ils le vendent, son catalogue de chansons. Moi, c'est mon catalogue de produits. C'est quelqu'un qui veut acheter mon catalogue de produits. Ben, si vous achetez mon catalogue de produits, c'est l'équivalent de acheter ma compagnie. Hein? C'est à peu près ça. Tu finis par travailler pour les autres. L'Éternel, les savons. Vous êtes nombreux à découvrir nos savons et ça, j'adore ça parce que lorsque vous choisissez nos savons, vous faites un choix. Hein? Un choix qui est à vie parce que vous y avez goûté. L'important des savons artisanaux, parce que j'en vois souvent et je ne voulais pas des savons qui fondent en 3 jours. Hein? Donc, il y a le savon commercial qui dure 2 semaines à peu près. Le but, c'est qu'il passe. Les nôtres durent 3 semaines. 3 semaines, si tu prends ta douche 2 fois par jour, ça dure 3 semaines. On a des fragrances fantastiques. Et je suis content parce que le catalogue nous vous permet, tous les gens qui ont le catalogue presque commandent des savons parce qu'ils peuvent le voir plus facilement. Donc, c'est pour ça que j'essaie de voir comment je peux vous mettre le catalogue d'en face. Que ça traîne un peu. Parce que c'est chic, c'est le fun, hein? Tu regardes, ah, salle de bain. Ah, non, ça, toi. Pour l'amour de la lavande, parce que les gens aiment la lavande. Voilà. Hey, on est au Québec 7. On est au Québec 7. Prends une gorgée d'eau. Au Québec 7, qu'est-ce qui se passe? Au Québec 7. Les intentions de vote sont sorties. Hein? Les intentions de vote, la CAQ est encore à la hausse avec 46 %. Les libéraux, 18 %, puis le conservateur, 14 % devant le Parti québécois et la misère à le dire, hein, Québec solidaire. Ceux qui pensent que la CAQ va mourir, hein, il y a encore le vent dans les voiles. Et les libéraux, tu sais, c'est seulement 18 % sont vraiment en déclin. Tu sais, puis je pense qu'à la fin, ils vont avoir moins... Ils vont avoir des intentions de vote, mais probablement pas de députés. Et le Parti conservateur, il y a 14 % des gens qui aimeraient voter, mais c'est tellement dispersé que ça sera probablement pas assez fort pour faire élire un seul député. Je serais très, très, très surpris. Maintenant, c'est quand même drôle que le Parti conservateur d'Éric Duhaime s'appelle le Parti conservateur. Tu sais, quand on dit « Hey, toi, t'es conservateur », on s'entend, t'es plate. Alors, quand tu te fais dire « Hey, toi, t'es conservateur », là, tu sais, c'est comme, hein, t'es pas... tu sais, je m'entends, là, si... Mettons, là, que Marilyn, elle parle avec ses amis de filles de nos ébats amoureux, mettons, là, tu sais. Elle dit, pis comment qui est ton chum? Hey, François Lambert, il doit être wild dans le lit, là, tu sais, je le regarde aller, là, hein, spécial. Elle dit, non, il est conservateur. Tu sais,
Hein? On s'entend que hein? C'est plat. Hein? Mais le parti d'Éric Duhem, il n'est pas plat. Hein? Il y a de l'action là-dedans. Hein? Il faudrait qu'il change un peu. Est-ce qu'il va se faire élire ou quelque chose? Ça se peut. T'sais? Mais c'est loin d'être conservateur. Mais ça représente quand même quelque chose. Quand même que je ne suis pas d'accord. Parce que je lis les commentaires. Quand Éric Duhem a écrit un statut Facebook sur moi, je suis allé lire les commentaires. Et quand je regarde des gens qui souhaitent ma mort alors que je viens de perdre ma bergerie, sincèrement, il y a des gens corrects dans le Parti conservateur. C'est pas ça que je dis. Mais quand je regarde l'ensemble des commentaires, ça ressemblait à ça. Est-ce que c'est des gens sains d'esprit? Tu peux pas être sain d'esprit et souhaiter la mort à quelqu'un ou dire que c'est le karma, parce que j'ai déjà parlé contre les antivax. Ça, c'est pas normal. Et quand c'est un chef de parti, on s'attend à ce qu'il calme son genre pour dire, regardez, on s'en va dans cette direction-là, arrêtons de chialer contre les antivax. Éric ne le fait pas parce que c'est payant de le faire. Cependant, est-ce qu'on veut avoir un groupe comme ça qui nous dirige? Ça n'arrivera pas, mais ça n'aurait pas de sens qu'un groupe comme ça nous dirige. C'est un pays qu'on veut avoir un jour. Hein? J'ai dit bien payé. J'écoutais Pascal Bérubé il a dit, avez-vous une question? Oui, j'ai quelque chose à dire. Il est parti pendant 1 heure à parler. Hey, moi, il m'a rendormi bien raide, là. Mais une des phrases qu'a dit Pascal Bérubé du Parti québécois, il a dit, si un jour nous ne sommes plus là, le Parti québécois, pour le moment on est encore là, mais si un jour nous ne sommes plus là, il est parti avec cette phrase-là. C'est une phrase défaitiste en tabarnouche. Hein? Réaliste, parce qu'il sait très bien que le Parti québécois, peut-être lui, il a des chances d'être élu, mais il ne reste plus grand monde. Hein? Donc, puis le Québec solidaire va aller recruter d'autres types de gens. Mais la gauche qui avait le vent dans les voiles a pris une débarque rapidement. Hein? Ça a monté presque à 10 puis ça a tombé d'un coup. Bien, c'est sûr, puis c'est ça qui va arriver avec Éric s'il ne calme pas sa gang. Hein? Catherine Dorion, elle faisait des sorties, tout le monde faisait des sorties, puis à un moment donné, quand tu veux juste chialer, les gens n'aiment pas ça. Bien, c'est ça qui est le parti d'Éric Duhem pour le moment. Est-ce que ça va aller plus loin? Non. Donc, qui gagne à ce moment-là? Bien, c'est comme les deux frères qui se bataillent pour le pot de biscuits. Qui gagne? La sœur qui passe à côté, et la sœur, c'est la CAQ, parce qu'on sait qu'on est rassuré. Peu importe si on est d'accord ou non avec la CAQ, on le sait qu'on est rassuré. On ne s'en va pas faire la souveraineté. On ne s'en va pas à l'extrême gauche. Attention, là, Québec solidaire, c'est pas l'extrême gauche, mais on s'entend à l'échiquier québécois. Ça l'est. Donc, voilà. Hey, j'étais au casino il y a 2 jours. J'étais juge dans un Rose Battle. Hey, ça varge en tabarnouche un Rose Battle. Hein. J'aimerais ça un jour en faire un Rose Battle. Mais je peux pas aller aussi bas que les autres sont allés. Ma carrière est finie. Mais je suis allé au casino et j'ai pas été dans le casino, je suis passé par l'entrée des artistes. Hein? J'étais un artiste, donc je passais par en arrière. Hein? Je fréquente pas le peuple. Hein? Ça me fait rire, l'entrée des artistes. L'entrée des artistes, tu vas te stationner dans un stationnement miteux dans le fin fond des places et tu montes par un chariot élévateur, juste pour que... Pensez pas qu'on se fait attendre avec du champagne et un tapis rouge. Là. C'est vraiment, c'est vraiment ça, l'entrée des artistes, quand vous allez au cabaret du casino. Et là, il y a la grève au casino. Moi, j'étais perdu pour rentrer à l'entrée des artistes. J'étais obligé de faire le tour devant les gens avec des... Puis, ils nous demandaient de klaxonner. Mais moi, j'avais peur de ne pas savoir parce que ça m'a pris du temps à trouver l'entrée des artistes. Puis à un moment donné, j'ai dit, je suis obligé de klaxonner. Parce que si je ne klaxonne pas, puis à un moment donné, je leur demande, j'arrête pour dire, hey, où l'entrée des artistes? Je veux pas qu'ils me lancent des tomates, hein? Fait que j'ai klaxonné pour supporter ces petits gars. Je riais. Je trouvais ça drôle. Je trouvais ça drôle. Hey, l'insolite. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de l'insolite. Ben, ça se passe maintenant. Qui est sur Internet? Qui est sur Internet? Hein? Ben, les 32% des utilisateurs d'Internet ont entre 25 et 34 ans. Quand même, je n'ai pas l'autre tranche d'âge, c'est ça la statistique. Hein? 32% entre 25 et 34. Vous savez que je fais du popcorn, tout le monde me connaît au Québec maintenant pour du popcorn. Et je fais toujours attention à mes marges et le respect. Hein? Regardez, la semaine passée, je vous ai parlé de la chaudière de popcorn. Une chaudière vide se détaille 8 $. On la vend 10,79 avec l'équivalent de 3 sacs de popcorn dedans.
C'est certain que puisque j'achète en grande quantité des chaudières, je ne paye pas 8 $. OK? Je ne paye pas non plus une pièce, faites-vous-en pas. C'est quelque part entre les deux. Euh, mais, mais mon but, bien entendu, c'est toujours, j'aimerais ça faire comme les cinémas. Hein? Parce que Guzzo, lui, quand il vend son popcorn dans son cinéma, vous savez combien il fait? La moyenne du popcorn vendu au cinéma, les marges sont de 1275 %. En toute transparence, là, OK? Moi, je ne fais pas du 30 % sur mes produits. Pourquoi? Parce que l'inflation est là et je dois couper dans mes marges, tout simplement. Donc, 1275 % quand vous achetez un popcorn au cinéma. Versus à peu près du 20 % de marge quand vous achetez chez moi. Et non seulement, moi, il faut que je vous le livre. Mais des fois, je suis en magasin, beaucoup en magasin de plus en plus. Mais je vous le livre, ce popcorn-là, à la maison, avec des marges pas mal plus, où je suis capable de vous regarder en pleine face. Donc, vous voyez pourquoi les cinémas, c'est important que vous consommez du popcorn. C'est là qu'ils font de l'argent, plus que dans le cinéma, bien entendu. Le film est un prétexte pour vous vendre du popcorn, tout simplement. Aimez-vous votre job, vous autres? Seulement 13 % des travailleurs se sentent se sentent investis. My God, je ressemble à Rachid Badouri. Puis, se sentent investis par leur travail, seulement 13 %. Ça, c'est une job de dirigeant d'entreprise, de s'assurer que leur employé, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Hein? Moi, j'en ai des employés vraiment, je ne dirais pas que c'est 100 %, ce serait ridicule, mais je peux vous dire que chez moi, j'ai un feeling qu'on est en haut de 50 à 60 %. Parce qu'ils ont la chance de travailler pour une entreprise qui ont leur impact direct. Hein? Dès qu'on fait un nouveau produit, ils voient les ventes, sont excités, l'impact de leur travail. Et c'est ça qui est important dans les entreprises, de montrer, regarde, ce que tu fais, voici le résultat. Et ça, des fois, les employés ne sont pas au courant, donc ils ont l'impression qu'ils travaillent pour rien. Moi, je m'assure qu'ils voient les résultats. Ils les voient parce qu'ils ont les rapports de vente. Tous les employés chez nous ont les rapports de vente à chaque jour. On n'a rien à cacher. Il faut qu'ils fassent des produits. Donc, la personne qui fait la moutarde de Dijon au beurre d'érable, elle est excitée, elle. Hein? Elle voit là, chaque jour ses ventes. Elle dit, hey, c'est mon produit. C'est elle qui le fait. On a une seule personne qui le fait. Il y a plusieurs personnes qui peuvent le faire. Mais on a une seule personne qui le fait. Donc, elle peut voir l'impact de son travail immédiat. C'est ça qui est le fun. On vous parle à Jéhovah, en chantant. Hey, les finances. Les finances, mesdames et messieurs, les finances. Les finances. Oh, ça, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe dans les... j'ai pas regardé beaucoup dernièrement. Le pétrole, regardez, le pétrole il était presque à son plus haut niveau de cette année, pas à vie. Le blé s'est calmé un peu, mais tout monte encore. Hein? Tout monte encore. On n'est pas sorti du bois. Comme dirait l'autre! Hein? La crypto, je regarde. Hein? Et maintenant, tu sais, j'ai changé mon titre. Hein? Puis il y a un fou sur Internet, littéralement. Il y a un gars complètement cinglé qui fait des statuts que sur moi. Ça, c'est pas sain d'esprit, c'est épeurant. Hein? Pas assez où j'appelle la police, là, mais presque. Et j'ai commencé à un moment donné, j'appelais ma section crypto. Après ça, bourse crypto. Et maintenant, j'appelle ça finance. Je m'adapte. Hein? Qui pourrait être assez con? Regardez le marché crypto, tout est rouge. Et tout est rouge depuis le mois de septembre. Qui est assez con d'aller mettre de l'argent en ce moment en crypto? Alors que l'insécurité, alors qu'il y a eu des vols à répétition. Ben, moi, j'ai pas retiré mes billes. J'ai perdu. J'en ai perdu alors que ça devait être le plus sécure. Mais aller remettre de l'argent dans un monde comme ça en ce moment, la crypto a besoin d'un changement avant que je remette une scène là-dedans. Ça descend tout le temps de 2, 3, 4 % par jour, constamment. Donc, non, ça ne vaut pas la peine. Hein? Est-ce que c'est le temps d'acheter? Non, pas parce que c'est bas, parce que c'est tout croche, tout simplement. Donc, voilà. Puis à la bourse, ben, c'est pas mal instable en ce moment. Et c'est pas le temps d'investir, c'est même pas le temps d'aller regarder votre portefeuille. Je le regarde pas, moi. Je ne le regarde pas du tout, du tout, du tout. Mais vous savez qu'à la bourse, il y a toujours des cycles. Hein? Et je vous parle, il y a des titres que j'ai perdu beaucoup.
mais j'avais investi dans le pétrole en 2014, pas au bon moment, ça a tombé par la suite. Et là, je suis en train de refaire de l'argent, ça fait quand même 8 ans, et je suis en train de récupérer mes billes dans des choses cycliques. Donc, bien entendu, la techno en ce moment mange une volée, mais ça va revenir. Donc, je suis prêt à vendre mes compagnies, pas avec la perte que j'ai eue. Ça me prend une ou deux compagnies qui vont récupérer sur le lot pour couvrir le reste. On va voir dans 5 à 6 ans qui va avoir réussi à percer. L'inflation, on parle beaucoup d'inflation. Mais l'inflation, normalement, si l'inflation est trop élevée, on va couper quelque part. Ici au Canada, au Québec, on n'a pas eu ça encore. Pourquoi? Parce que les comptes de banque sont relativement bien gardés pour la plupart des Québécois. Pourquoi? Parce que, le fait de travailler à la maison, beaucoup moins de dépenses. Et il y a eu la PCU, puis dernièrement, il y a eu un 500$ supplémentaire. 500$, c'est 4 milliards d'investis dans la société. Donc, on ne voit pas l'impact de l'inflation encore. Et ça tombe bien parce qu'elle est en train de se calmer en même temps. Parce que qui dit inflation dit potentiel de récession. Mais là, elle est en train de se calmer l'inflation. Elle est là. Elle ne semble plus vouloir trop augmenter. Donc, mais ici, on va voir. Je n'étais pas d'accord avec l'impact du 500$ parce que l'inflation engendre l'inflation. Mais pour le moment, au moins, il n'y a pas de récession en vue et c'est ça qui est important. La récession fait peur au monde, mais il n'y en a pas pour le moment. Donc, lâchez pas, dépensez, tabarnouche. Faites rouler l'économie. Et en Norvège, ils ont utilisé le pétrole. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai parlé régulièrement. Utilisons le pétrole pour tuer le pétrole. Et la Norvège, ça fait longtemps qu'ils le font. Il y a un fonds souverain de 1 trilliard de dollars. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Énorme. Et la moyenne des Norvégiens c'est l'équivalent d'un REER, dans le fond, de 200 000 $ chacun. Ici au Canada, on a une dette de 32 000 par habitant. Non! C'est non! On fait-tu du pétrole? Non! On fait-tu du lithium? On le fait tout croche. On fait-tu un oléoduc? Non! On a la culture du non, mais la culture du non vient avec des dettes, parce qu'on ne crée pas de richesse. La Norvège avait compris ça. Le prix du café, regardez dans les commodités. Café, couleur, café, que j'aime ta couleur, café. Coffee. Il n'y a pas de café? Voyons, je ne sais pas écrire café, moi. Voyons, je ne trouve pas le café. Café. Voyons donc, je ne trouve pas le café. Comment ça, je ne trouve pas le café? Parce qu'il est là. Le café a augmenté de 45% cette année. Donc, c'est certain qu'on est obligé de le vendre. Lavazza, un des plus gros groupes italiens, a décidé d'augmenter ses prix que de 8 à 10%, malgré une augmentation de 45%, et de couper dans ses marges. Et ça, l'inflation, avant que vous le voyez, c'est souvent les entreprises qui doivent couper dans leurs marges, parce qu'on ne peut pas tout vous refiler la facture. Donc, même si ça a augmenté de 45%, ils vont réduire leur marge, ils vont faire moins de profit, mais au moins, ils vont vous garder comme client. Et moi, j'aime ça, les entreprises qui font ça. C'est ma philosophie. Jusqu'à temps qu'on soit plus capable de dire, écoute, là, il faut que j'augmente un peu. Donc, parce qu'il y a deux façons avec les prix. Des fois, on fait des prix pour vous faire connaître un produit, donc on vous le vend pas cher. Mettons mes petites bouchées de gaufres, c'est pas cher. C'est pas cher, mais je veux vous les faire connaître. Est-ce que je vais monter le prix éventuellement? Oui, pas beaucoup. Je vais le monter un peu. Mais le but, c'est de vous le faire connaître et de ne pas vous poser de questions, que vous le mettez dans le panier et vous dites, je vais goûter à ça. Moi, il ne faut plus que j'en rentre dans la maison. Il ne faut plus que j'en rentre dans la maison. Ça n'a pas de sens. Je prends ça, 7 secondes au micro-ondes, boum, continue mes affaires. Mange mes émotions. J'ai le droit. J'ai le droit de manger mes émotions. Nuit un petit peu. Et le panier bleu, je vous parle du panier bleu. Il y a un article dans la presse ce matin sur le panier bleu. J'ai décidé de ne pas vous en faire une parenthèse, d'en faire un sujet. Et y arrivera-t-il ou y arrivera-t-il pas? On en parle, la nouvelle version. Est-ce qu'il va se défaire de les pages jaunes? Parce que c'est un peu ça, le panier bleu en ce moment. Moi, je pense qu'il est tagué à vie. Et le problème du panier bleu,
on ne veut pas que ça devienne un marché artisanal. Hein? Regardez ce que j'ai mis. J'aimerais ça faire Survivor. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne. OK? Regardez ce que j'ai mis dans mon panier. J'ai mis un flint pour me pratiquer à faire des feux, si jamais on m'invite à Survivor. Fait que je trouverai pas ça. Mes chances de le trouver sur le panier bleu, ça ne marchera pas. Quand je magasine ça, je ne magasine pas une entreprise. Hein. Je magasine un produit. Et ce que j'ai compris de la version du panier bleu, c'est qu'on veut nous faire découvrir des entreprises derrière, alors que nous autres, on cherche un produit. On s'en fout. Quand on cherche quelque chose comme ça, soit qu'on aille sur le site des gens directement, ou qu'on cherche un prix ou un produit, tout simplement. Donc, la nouvelle version, j'ai hâte de voir. Mais la version, c'est drôle parce que Bruno, Google Métis, Google Bruno, là, qui est toujours là, qui parle de techno, très sympathique, ben lui, il dit que la version 1 a eu une notoriété, sincèrement. En partant, c'est une joke. Là. Tout le monde a ri du panier bleu. Il n'y a pas eu de notoriété avec le panier bleu. C'est une fausse bonne idée ficelée sur le bord d'une table alors qu'on est en période de crise qui n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais eu de notoriété. Là. Et on revient encore sur la statistique, puis je vous en parle à chaque jour parce que cette statistique-là fait rêver les gens. Hein? C'est comme si, moi, je vais avoir 1% du marché du burger au Québec. C'est beaucoup de burgers. Hein? Si je vais avoir 1% du marché du beigne au Québec, c'est beaucoup de beignes. 44% des Québécois mangent au moins un beigne par semaine. Hein? Donc, 48% des Québécois achètent sur Amazon. Mais vous voyez ce que j'achète sur Amazon, ce n'est pas des produits québécois. C'est des produits que je vais avoir spécifiques. Et c'est ce que j'achète. 100% de mes achats sur Amazon sont des choix spécifiques qui ne sont pas faits au Québec et que j'ai pas le goût de me déplacer. Ça me donne quoi de me déplacer pour aller chercher ça dans mettons, un Canadian Tire, OK? Ou peut-être n'importe qui, je sais pas. Tu sais, je vais me présenter dans un Canadian Tire. Ah, tiens, un Flynn pour allumer des feux. Un quoi? Mais je sais pas, c'est parce que j'ai pas la traduction, j'écoute Survivor, puis je vois qu'il y a un concours à la fin pour allumer des feux, puis j'aimerais ça faire Survivor. Là, on m'a regardé, man, il est fou. Oui, je suis fou, mais je le sais. Tu sais, c'est ça qui est important. J'arrêterai pas d'acheter. Et là, dans l'article de la presse, hein, il y a une entreprise qui est là, j'ai jamais entendu parler, qui est là. Le Bon Panier, la plateforme de vente en ligne au Québec. Admettons là, que j'ai regardé, hein, vous pouvez aller voir, c'est cool, mais regardez des savons artisanaux, je ne veux pas parler de l'entreprise, mais quand je regarde les prix, c'est trop cher. C'est trop cher. On en fait des savons, puis je ne veux pas vous montrer l'entreprise, j'aime pas bitcher contre les entreprises, mais les prix des cosmétiques, des Moondrop de création. Et on peut voir toutes les compagnies ici en bas, toutes des entreprises que je ne connais pas et j'achète québécois. Le Bon Panier sont dans l'article de la presse. Le Bon Panier se disent qu'eux autres, ils font pas peur, le panier bleu, et qu'ils sont capables d'en prendre. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que les PME ont besoin? On s'entend là, mon site, françoislambert.one, est dans le 1% de tous les sites Shopify qui ont été démarrés en même temps que moi. J'ai beaucoup de visites sur mon site. Et le Bon Panier dit, nous autres, on veut juste avoir 10 000 visites par jour, c'est notre objectif. Je n'ai pas 10 000 visites par jour sur mon site. Jamais. Et j'en ai probablement pour 10 ans avant d'avoir 10 000 visites par jour, tous les jours. C'est énorme, 10 000 visites. C'est énorme. Et j'ai été voir parce qu'il y a un outil qui s'appelle trendsgoogle.com. Donc, ceux qui se disent, hey, nous autres, on a 10 000 visites par jour, ben, je vous annonce que, regardez, en rouge, je ne sais pas pourquoi faire, je suis en rouge, je ne suis pas un libéral, moi. Hein? En rouge, c'est moi. Ici, François Lambert. Hein? Vous voyez, mettons, puis le panier bleu, il est en bas. Donc, si on enlève un, hein, supprimer. Donc, vous voyez, les gens
recherchent plus mon nom, ils viennent plus sur mon site que sur le panier bleu. Je n'ai pas 10 000 visites par jour, c'est énorme. Hein? Donc, vous voyez, il est en rouge tout à coup. Et on rajoute le bon panier qui pense... Il ne faut pas dire des niaiseries. Hein? C'est bien beau se servir d'un article pour faire du marketing, mais regardez. Hein? Et il met en bas du panier bleu, le bon panier, c'est normal. Je n'ai jamais entendu parler. Et quand on développe une plateforme comme ça, ben, il me semble que tu essaies d'avoir la plupart des joueurs majeurs, puis d'avoir des produits connus pour attirer les gens. Hein? Mes produits sont à travers le panier bleu, sont sur Amazon Québec, que je n'ai pas été voir, ça fait un bout de temps. Et Amazon Québec, on va regarder ça, Amazon Québec. Amazon. Donc, c'est facile d'aller voir si les sites sont populaires. Amazon Québec n'est pas tellement populaire non plus. Hein. Vous voyez, moi, mon site versus les autres, on s'entend, ça aide parce que je suis connu. Ça, c'est quand je suis allé faire Julie Snyder, ce pic-là. Ça, c'est parce que je suis passé au feu en fin de semaine. Donc, tout ça, ces sites-là ne sont pas visités par beaucoup de gens. Donc, comment on peut créer un trend, puis comment on peut générer des millions puis des millions. Ils ont beaucoup de marketing à faire. Et pourquoi vous venez me voir? Parce que je vous raconte des histoires. Et c'est ça que les gens aiment. C'est quoi l'histoire derrière chaque produit? Moi, je vous les raconte. On vient de sortir les biscuits à chien. C'est quoi l'histoire? Citrouilles. J'ai toujours fait pousser des citrouilles. J'ai donné aux moutons. Là, j'ai plus de moutons. Puis pour la beauté des enfants à l'automne. Voir un champ de citrouilles, l'émerveillement des enfants, moi, ça me fait triper. Puis les parents aussi. Hein? Ben, nous autres, on va la réutiliser, la citrouille, une fois qu'elle est terminée, en purée pour faire des biscuits. Là, bien entendu, j'achète la purée en attendant, mais ça va changer. Les beignes aux patates, c'est des patates, sirop d'érable. Ben, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est de vous raconter des histoires. Sur des plateformes froides comme ça, je ne peux pas vous raconter l'histoire. Donc, vous achetez un prix, tout simplement. Hein? Vous n'allez pas chercher, vous allez acheter un prix. Quand vous achetez de moi, vous achetez un prix parce que nos prix sont, je peux vous regarder d'en face sans problème. Et deux, je vous raconte l'histoire derrière. Et ça, c'est important. Moi, quand j'achète un vin, je veux savoir l'histoire. Là, j'ai eu des vins d'endurant. Il faut que je fasse mon choix. Mais il m'a donné toute la fiche de chacun des vins. Et là, je peux regarder ça, le lire, puis quand vous allez prendre un verre de vin avec moi, là, je vais pouvoir vous raconter l'histoire derrière le vin. Je vais être fier de dire que je l'ai lu. Hein? Ben, c'est ça. Donc, voilà. Hey, êtes-vous traditionnel, vous autres, ou crémeux? Hein? Je lis beaucoup, puis je tombe sur des articles, puis je vais vous l'amener. Il y a en Turquie la piscine d'Abraham, un endroit magique à visiter. Et moi, ça me fait rire les vieilles traditions. Cette piscine-là est crue par les musulmans. Puis on s'en fout de la religion, là, OK? La religion chrétienne, on croit bien des affaires qui sont spéciales aussi. Chaque religion a ses croyances, c'est ça le but. Mais la piscine qui est là, Abraham, il était lancé dans le feu par Nimrod. Là, c'est juste des noms, c'est pas important. Mais la place est spéciale parce que l'histoire dit, regardez ici, l'histoire dit qu'Abraham est tombé dans le feu. Et Allah a pris les flammes, les a tournées en eau, et les bois qui brûlaient, les a tournés en poissons. C'est la piscine d'Abraham en Turquie. Donc, quand vous voyez ça, l'eau là-bas, dites-vous que ça a déjà été du feu, puis les poissons là-dedans, c'était des bois brûlés. Fait que, faites-vous-en pas, Moïse a déjà marché sur l'eau. Hein, Jésus, puis Moïse a fait écarter l'eau. Donc, c'est le fun des traditions, ça me fait rire. Par la tradition, ben c'est ça. Hein? La tradition est revenue, je suis de retour. Merci d'être là. J'espère que vous avez fait un like ou vous êtes abonné à la chaîne. Ben, ceux qui sont nouveaux, ben, bienvenue, vous voyez ce que ça ressemble. Des vraies nouvelles, avec des moqueries un petit peu. Hein? Ben, merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like, vous abonner, c'est très, très apprécié. Et allez visiter françoislambert.one. Bye, bonne journée.